C'est le moment d'accueillir Ray Lalonde. Ray, il faut parler de cette nouvelle aujourd'hui. Les Pingouins de Pittsburgh seraient vendus. On le dit au conditionnel parce que c'est pas encore confirmé. Mais parle-nous un peu de cette transaction qui peut paraître un peu surprenante, disons-le comme ça. Ouais, les Pingouins sont la propriété de Fenway Sports Group. Fenway voulant dire Fenway Park, détenteur des Red Sox de Boston, mené par John Henry, un célèbre propriétaire très influent. Je vais revenir là-dessus. Fenway Sports Group, depuis quelques années, a acquis plusieurs équipes. Liverpool, en 2011, provenant de la vente de George Gillette et Tom Hicks. Deuxièmement, il y a une équipe de NASCAR. Évidemment, les Red Sox. Puis il avait acheté les Pingouins en mars 2021 au coût de 900 millions de dollars. La question, c'est pourquoi ils vendent maintenant? Ça fait seulement 4 années ou plus. Ça a pris de la valeur, là? Mais ça a pris de la valeur, puis le prix de vente, selon le reportage, c'est 1,7 milliard. Donc, ils ont doublé la mise en 4 ans seulement. Je rappelle que John Henry, Luc, c'est un des principaux leaders du groupe qui s'appelle Strategic Sports Group, qui a été le groupe mis en place pour créer PGA Enterprise, qui est venu un peu préserver l'existence de la PGA pendant que les Saoudiens voulaient acquérir la PGA Tour et jumeler ça avec Live Golf. Fait que, un peu compliqué, mais ils ont créé un investissement important, puis Fenway Sports Group a investi 1,5 milliard de dollars uniquement dans ce portfolio-là pour garder cette équipe-là. Là, on le dit que c'est au conditionnel, mais quelles sont les prochaines étapes? Puis Mario Lemieux, là-dedans, tout ça, parce qu'il y a une part minoritaire dans les Pingouins. Bien, Mario Lemieux, c'est légendaire. Il est hors de question que le groupe de David Hoffman, qui va acquérir cette équipe-là, veulent se départir de Mario Lemieux, sachant que la carrière de Sidney Crosby tire à sa fin. Il faut être prudent dans ça. Mais Mario Lemieux, c'est quelqu'un qui est important. C'est quelqu'un qui a déjà sauvé le hockey à Pittsburgh. Puis si lui le souhaite, veut rester comme minoritaire, c'est un bon investissement puis une bonne décision de le garder près de l'équipe parce que sa réputation, sa crédibilité, le prestige autour de lui, très important. Parlant d'actionnaires minoritaires, il y a le légendaire entraîneur-chef de l'Université d'Alabama, Nick Saban, qui achète une part des Prédateurs de Nashville. Oui, avec son partenaire d'affaires, il a décidé de s'investir. Tu sais, Nick Saban, là, pour vous donner un portrait, c'est qui? On le connaît moins au Québec, là. À part de Glenn Constantin avec le Rouge et Or, qui gagne une fois par 2 ans la Coupe Vanier, là, Nick Saban, 6 championnats nationaux en 13 ans avec l'Université d'Alabama. Pardon, pas 13 ans. 17 ans, excuse-moi. Mais surtout, un autre championnat avec LSU auparavant. Ancien entraîneur à Michigan State. C'est un entraîneur légendaire qui a déjà été entraîneur dans la NFL avec les Dolphins de Miami. Ça a été un flop, un échec qui n'a pas resté longtemps. Saban, on le voit tous les samedis à College Game Day sur ESPN, dans l'émission d'avant-match qui analyse les matchs. C'est comme il est devenu vraiment charmant depuis qu'il n'est plus coach. Un peu comme Bill Belichick quand il ne coachait pas l'an passé. Plus sympathique. Ben oui, plus sympathique, plus calme. Mais Saban, c'est une légende reconnue assez unanimement comme un des meilleurs entraîneurs de football NFL ou NCAA dans l'histoire. Puis le fait qu'il s'intéresse à une équipe de hockey comme les Prédateurs de Nashville, il me semble qu'il n'y a pas de... Alabama, Tennessee, c'est tout proche. Il y a des intérêts, lui. Puis il a 74 ans, mais il est encore très dynamique, veut s'investir. Il a fait beaucoup d'argent. C'est un gars qui était payé au-delà de 12 millions par année. Fait que c'est un investissement minoritaire, puis les Prédateurs vont bénéficier. Parce que la crédibilité puis le prestige associé avec Nick Saban dans ton organisation, ton groupe de propriétaires, Luc, c'est phénoménal pour les Prédateurs qui se cherchent une identité. Puis investir aujourd'hui dans une équipe de la Ligue nationale de hockey, tu ne peux pas perdre. Non. En aucun temps. Un bon investissement. Ça prend de la valeur. Ça coûte cher à entrer, mais c'est payant. Et voilà. Ray, il faut parler de la NBA Cup, la Coupe de la NBA qui s'est terminée hier soir. C'est un succès, ça, sur toute la Ligue. Oui. Ça fait 3 ans. On rappelle que la NBA Cup, un commanditaire important, Emirates Airlines, qui s'est injecté dans cette équation-là, donc beaucoup de revenus pour la NBA. Ça fait 3 ans, les Lakers ont gagné la première année, les Bucks de Milwaukee la deuxième, puis cette année, les Knicks de New York, qui, en passant, les Knicks de New York n'ont jamais gagné un titre de la NBA depuis 1973. Oui, ça fait une beurrée. Et ça, c'est important pour eux parce que c'est bon de gagner en saison. Puis pourquoi ce tournoi-là existe, Luc? C'est parce que Adam Silver cherchait une façon de créer de l'intérêt augmenté pendant la saison pour des équipes qui pataugeaient puis qui allaient nulle part, puis une compétition avec une coupe et une bourse de 533 000 à chaque joueur de l'équipe gagnante. Là, tu vas me dire, quand tu gagnes 50 millions comme Jalen Brunson, ça compte pas pour beaucoup, mais quand tu as le salaire minimum dans la NBA de 1,2 million, gagner un boni pour avoir joué quelques matchs de plus,
533 000 $, c'est une bonne paye. Alors, bravo dans l'organisation de ça. Puis là, pour la première fois l'an prochain, ils vont quitter Las Vegas, puis ils vont aller en candidature dans des villes intéressées à accueillir l'événement, ce qui va être bon pour le rayonnement de la NBA. Oui, puis ça brise la routine d'une longue saison. Absolument. Comme présentement, là, dans la Ligue nationale. Ça ne m'étonnerait pas là, qu'un jour, on Oui. voit ça dans la Ligue nationale de hockey, une forme de compétition dans la saison qui peut se rajouter aussi à la confrontation des 4 nations. Ce genre d'événement-là augmente l'intérêt quand Exact. c'est long, les 82 matchs à saison. Exact. Merci, Ray, mais tu restes là. En fait, au retour de la pause, on s'en va à